Alors aujourd'hui, je vais te parler d'affiliation parce que ça fait plusieurs fois qu'on me pose la question. Je vais régler un peu ça, voilà. Et c'est vrai que quand on veut créer un business en ligne, l'affiliation, ça fait partie des leviers qu'on peut mettre en place en sachant que voilà, il y a plusieurs niveaux pour mettre en place l'affiliation. Tu vas créer un écosystème web pour créer du contenu et tu vas pouvoir y raccrocher comme ça des liens affiliés par rapport à des outils que tu utilises par exemple. Ça c'est ce que j'appelle l'affiliation de premier niveau, quoi. C'est normal, c'est-à-dire que tu vas écrire un article par exemple sur System.io ou Camtasia et dedans tu vas inviter les gens à aller voir sur le site comment ça se passe et ça va être un lien affilié qui fait que si quelqu'un clique sur ce lien, s'inscrit gratuitement à l'outil et après l'achète, tu toucheras une commission par rapport à ce qu'aura défini donc ce partenaire. Donc ça c'est la manière basique qu'il faut mettre en place. Même moi je te conseille de le faire dès le départ. À partir du moment où tu parles d'un outil, alors que tu peux utiliser ou pas, parce que bon, en général c'est sûr que c'est mieux de parler des outils que tu utilises, mais moi ça m'est arrivé d'écrire des articles sur des outils que j'utilisais pas, mais que j'ai appris à utiliser, j'ai pris le temps, je me suis inscrit, je les ai testés en fait. Et je les ai testés et il se trouve qu'après, parce que voilà, pour des raisons ergonomiques ou voilà, moi j'ai préféré d'autres outils, mais ça m'a pas empêché d'apprendre à les utiliser. Voilà, justement. Souvent c'est en testant que tu découvres si cet outil est fait pour toi ou pas. Voilà, donc tu peux tout à fait mettre ça en place dès le départ. Et moi je t'invite fortement à le faire parce que ça fait partie d'un des leviers. Et après, si on parle d'affiliation pure, ça veut dire que là, ton blog par exemple ou ta chaîne vont être axés sur l'affiliation, c'est-à-dire que ça va être ta thématique et tu vas ne faire que ça. Donc là, ça veut dire que sur ton blog, tu vas écrire des articles voilà, sur les outils web, tu vas faire des vidéos sur ces sujets-là, tu vas tester les outils, et là forcément tu vas pas tous les utiliser parce que si tu es spécialisé là-dedans, tu vas pas pouvoir t'abonner et utiliser tous les outils en même temps. Mais ça va faire partie de ton activité. Donc là forcément, tu vas inviter les gens à aller les découvrir en s'inscrivant gratuitement dans un premier temps. Et éventuellement après, s'ils prennent un abonnement ou s'ils achètent l'outil, avec ton lien affilié, le tracking de ton lien affilié, les gens, tu recevras toi une commission. Donc l'affiliation, oui, c'est un levier qui est important, qu'il ne faut pas négliger. Alors après, je ne vais pas rentrer dans le détail pour ceux qui font ça de manière principale, on va dire, voilà, qui ont leur thématique, c'est l'affiliation, qui peut être d'ailleurs spécialisée dans un domaine. Tu peux être spécialisé en affiliation sur des équipements sportifs, sur, je sais pas si c'est un blog sur le VTT, tout ce qui est équipement, matériel VTT, équipement sportif, tout ça, tu vas pouvoir en faire des liens affiliés si les marques de ces équipements proposent cette formule, parce que c'est pas non plus systématique. Tu as des produits qui proposent pas de programme affilié. À ce moment-là, tu peux passer par Amazon. Donc justement, Amazon, c'est une grosse plateforme d'affiliation qui propose si tu crées un compte d'affiliation, un compte partenaire, là tu vas pouvoir mettre des liens affiliés sur les produits que tu vas présenter sur ton blog ou sur ta chaîne. Donc après, tu as Amazon, mais tu as plein de places de marché comme ça, de ce qu'on appelle des marketplaces. Donc je ne vais pas toutes les énumérer, mais tu as
marketplace sur internet, et tu vas voir que là tu vas avoir des tas de plateformes qui vont proposer comme ça de vendre en proposant des produits, d'avoir des commissions, voilà, hein. Donc il va falloir que tu crées ton compte, que tu sélectionnes des produits qui vont te donner un lien voilà, spécifique qui te sera attribué. Et ce lien, tu vas pouvoir l'intégrer dans tes articles, sur ta chaîne, et quand tu parles d'un article, ben l'idée c'est d'inviter tes lecteurs ou tes visiteurs à cliquer et à s'inscrire pour utiliser ces produits, quoi, tout simplement. Alors oui, ça peut être assimilé à du placement de produits, oui, tout à fait, oui. Mais après, voilà, c'est un levier que tu peux utiliser dans ton écosystème web. Mais attention, voilà, si tu fais ça même de manière complémentaire par rapport à ton écosystème, moi ce que je t'invite à faire, c'est quand même de l'organiser. C'est-à-dire que de ne pas le faire au petit bonheur la chance, parce que ça peut être un revenu qui va être anecdotique, mais ça peut aussi être un revenu qui peut être assez conséquent et hyper intéressant si tu l'organises bien. Donc en sachant que ça prend du temps, hein, ça se fait pas du jour au lendemain, mais si de toute façon tu écris un article sur un logiciel sous forme de tuto par exemple, et que dans l'article tu mets un lien, et si tu fais comme ça 10, 20, 30 articles, ben, autant que tu l'organises en listant les outils potentiels que tu utilises, les outils potentiels que tu pourrais utiliser avec les mêmes fonctionnalités. Tu vas lister tous ces produits, ces logiciels, etc. Et après tu vas créer tes comptes, tu vas demander tes liens affiliés, et après tu vas créer du contenu sous forme de tuto. En général, voilà, quand tu présentes un produit, tu es plus dans le tuto, hein, même si c'est un article, ça va être un article sous forme de présentation tutoriel, hein, donc avec des captures d'images pour bien expliquer étape par étape comment utiliser l'outil, tu vois. Tu vas être plus là-dedans. Et à partir de là, tu vas commencer à te retrouver avec potentiellement un certain nombre de liens qui vont pouvoir avec le temps générer des revenus réguliers, quoi. Donc c'est, oui, l'affiliation, c'est un des leviers à mettre en place dans ton écosystème web, le faire dès le départ, et voilà, d'essayer, même si c'est pas ta principale activité, de l'intégrer, mais en l'organisant de manière assez sérieuse quand même. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est d'écrire des articles tutoriels à chaque fois que tu veux parler d'un outil. Après, tu peux, moi par exemple sur mon blog, sur System.io, j'ai écrit 5-6 articles, parce que bon, System.io c'est un outil qui a tellement de fonctionnalités que j'ai fait, bon, certes une présentation générale, mais après tu peux faire un article quasiment par fonctionnalité, quoi, tu vois. Et comme ça, à chaque fois, tu vas pouvoir mettre un lien affilié, et ça fait partie du business en ligne, quoi. Donc il faut savoir que tu as aujourd'hui sur le web, tu as un paquet de gens qui vivent essentiellement d'affiliation. Donc voilà, quoi. Après, plus tu fais ça sérieusement, plus tu bâtis ta stratégie de manière intelligente, parce que si tu veux faire que de l'affiliation dans un domaine bien particulier, c'est une approche web marketing qui est un peu particulière. Donc il va falloir te former à ça. Voilà, c'est là, si tu veux, t'es moins dans le alors tu peux développer du personal branding, mais au niveau web et marketing, tu vas devoir quand même appliquer certaines règles, parce que voilà, c'est une activité un peu spécifique, hein, en marketing. Donc oui, moi je te dis fonce, fais-le, mais prends le temps là aussi de te former, de voir comment ça fonctionne. Alors ça va être un peu chronophage, parce que si tu établis une liste de 10, 15, 20, 30 produits sur lesquels tu vas pouvoir balancer des liens affiliés, ça va te prendre du temps, hein, forcément. Moi, ce que je te conseille de faire à ce moment-là, c'est de te dire, voilà,
soit j'y consacre, parce que tu as plein d'autres choses à faire déjà, j'y consacre 2, 4, 5 heures par semaine. Soit je me donne un mois à temps plein, je fais que ça, je me mets à fond et je le mets en place parce que voilà, parce que c'est quelque chose qui va te prendre du temps. Parce que apprendre, avant de faire un article sur un logiciel, il faut apprendre à l'utiliser. Et ça, voilà, ça veut dire que si c'est un outil en ligne, il va falloir que tu t'inscrives et puis il va falloir que tu le testes. Donc il va falloir que tu t'y mettes. Ça peut représenter parfois même 10, 15, 20, 30 heures de pratique. Hein. Donc voilà pour l'affiliation. Fais-le, mais même si tu le fais au premier niveau, donc rappelle, premier niveau, tu as un écosystème web, à chaque fois que tu parles des outils que tu utilises, tu mets un lien affilié, ça c'est le premier niveau. Et deuxième niveau, c'est si tu en fais ton activité principale dans une thématique particulière, comme le sport, je sais pas moi, la nutrition, etc. quoi. Donc dis-moi, toi si tu es dans ce cas-là, enfin dans quelle option tu es, en commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à ma chaîne. Pense à la petite cloche. Et sache que tu peux télécharger gratuitement mon livre Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Et je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao, ciao.